J'ai deux parents, jusqu'à là, à peu près normal, on va dire. Un père, une mère. J'ai grandi dans un quartier, ce qu'on appelle les quartiers nord de Paris. Peut-être que vous avez entendu parler de Crackland, c'est les journalistes qui appellent, en tous les cas, qui ont donné ce nom à mon quartier. Entre Porte de la Chapelle et Porte d'Aubervilliers. Donc Crackland, c'est un résidu, le crack, c'est un résidu de cocaïne un peu médiocre, avec de l'ammoniac, donc mélangé, ça se présente en petits cailloux. Et donc on fume ça, voilà, ça éclate bien la tête. Et moi, j'ai grandi dans ce quartier, donc tu me dis, hein, Marine, si je suis trop long, tu fais ça. Et en fait, c'est mon grand frère qui était là un petit peu présent pour moi, mais mes parents n'étaient pas du tout méchants, hein. Simplement, voilà, ils m'ont pas éduqué dans la foi du tout. Pour eux, c'était qu'on manque de rien, donc j'ai manqué de rien matériellement, j'étais pas riche, j'étais pas pauvre. Mais peut-être ce qui m'a plus manqué, c'est la présence de mes parents, en fait. Ils étaient là sans être là, ils rentraient hyper tard. Je le dis un petit peu pour donner voilà, pour que vous compreniez un petit peu, donner un petit peu le contexte de la maison. Père passait plus de temps devant sa télé, on mangeait devant la télé, on n'avait pas le droit de parler. Et donc petit, je me disais, voilà, il a préféré sa télé à ses enfants. Et donc j'ai grandi avec un sentiment de mal-être au fond de mon cœur, un sentiment de croire qu'on m'aimait pas. Voilà, donc j'ai fait rentrer un mensonge dans ma vie. Et donc ce mensonge m'a conduit à commencer à chercher des choses, à m'enfermer, je dirais. Voilà, mais peut-être que les questions vont venir après. Voilà. Très jeune, tu es tombé dans la drogue. À quel âge et comment tu en es arrivé là? Voilà, alors j'explique aussi le contexte. Donc j'étais mal à la maison, mais à l'école j'étais encore plus mal. Parce que quand on est avec un ressenti comme ça de mal-être, on peut avoir des choses un petit peu... le cerveau il est assez fragile en fait, hein. Et du coup j'ai commencé à avoir... voilà, je sais pas si c'est des troubles obsessionnels, en tous les cas j'avais des problèmes d'écriture, de lecture. On appellerait ça aujourd'hui une dyslexie. À l'époque, on savait pas ce que c'était. Et comme seul encouragement de la part particulièrement de mon père, c'était voilà, j'étais nul, bon à rien, etc., etc. Bon, ça encourage pas. Et du coup, je me suis retrouvé dans l'école de secteur. Les écoles de secteur, je pense qu'il y en a très peu qu'on en connu. C'est les écoles de quartier, c'est le tout venant un petit peu. Et dans cette école, il y avait voilà, il y en avait qui avaient déjà redoublé en primaire 3 fois. Il y en avait un, lui il était champion de toute catégorie, il avait déjà redoublé 4 fois. Et il avait presque de la barbe, je le dis avec un peu d'humour, mais c'était un peu compliqué. Et ces jeunes-là, en fait, je sais pas pourquoi, ils ont commencé à me casser les pieds, mais grave. Et aujourd'hui, quand on parle d'harcèlement, voilà, en règle générale, on s'attaque un petit peu, voilà, aux plus faibles. C'est comme ça, hein, c'est un peu la base. Voilà. Et grâce à Dieu, je dis, à l'époque, il n'y avait pas les smartphones, parce que c'est un petit peu le quotidien aujourd'hui, on en reviendra de ce que je vois. Il n'y avait pas les smartphones parce que j'étais abusé par ces garçons, et grâce à Dieu, ça n'a pas été filmé. Parce que je pense que quand tu as été, voilà, quand tu as été brisé dans ton intimité propre, c'est compliqué. Et si c'est filmé, c'est encore plus compliqué. Pourquoi je dis ça? Parce qu'à un moment donné, je me suis plus laissé faire. Et j'ai commencé à me battre avec un de ces caïds, et j'ai fait partie d'un groupe, d'une bande, d'un gang, je sais pas comment on peut appeler ça, voilà. Et là, j'ai commencé à faire n'importe quoi pour exister, en fait, pour exister au travers d'être quelqu'un, parce qu'à la maison, j'ai l'impression d'être personne, voilà. Et c'est comme ça que j'ai fumé du shit, je savais pas trop ce que c'était, je devais avoir 11 ans et demi, hein, vous imaginez, voilà. Et puis, le problème du shit, c'est que en fait, tu peux aimer ça. Et c'est un véritable problème. En fait, c'est toujours une recherche de plaisir qui va provoquer des choses en toi. Et si t'es mal, en plus, ça peut même avoir quelques, je dirais, pas des avantages, mais des choses, voilà, tu as une prise de parole, tu as l'impression d'être quelqu'un. Bon, ça, c'est un leurre, hein, ça, c'est un piège. Mais du coup,
moi, j'avais l'impression, j'avais trouvé quelque chose à cause de la drogue. Voilà. Donc j'aimais ça, j'ai commencé à en vendre, je me suis fait... bon, ça rend pas intelligent, je le dis, la drogue, hein, comprenez bien, si tu veux être teubé, va commencer à fumer du shit, tu verras, tu me crois pas. En tous les cas, c'est... voilà, c'est un petit peu une évidence, mais des fois on le sait pas. Il faut du temps pour comprendre. Bah moi j'ai mis longtemps à comprendre, donc je me suis fait renvoyer de quatrième. Et puis après les copains ils ont commencé à me proposer ce qu'on appelle de la dure, de la drogue dure. Et donc bah, j'ai tapé direct de l'héroïne en injection. J'avais 14 ans. Voilà, je sais pas si il y a d'autres. Comment t'as financé ta drogue? Ben voilà, je l'ai dit tout à l'heure, enfin je sais pas si je l'ai dit, mais je me suis fait envoyer parce que j'ai dealé, enfin je vendais pour me payer ma cam, enfin pour me payer mon shit d'abord, et puis après, voilà, en fait c'était que ça, on passait notre temps on passait notre temps, dès qu'il y avait une connerie à faire, on faisait une connerie, et puis voilà. Donc j'étais un petit peu trafiquant sur les bords, voilà, pour me payer ma dose. Tu es tombé dans une période sombre. Tu as connu la violence. Peux-tu nous dire comment tu en es arrivé là et jusqu'où tu as connu la misère? Bon, j'encourage ceux qui ne me connaissent pas d'acheter le livre Arraché à l'enfer. Donc je le dis, c'est quand même, Dieu a beaucoup d'humour. Hein. Voilà, un ancien dyslexique. Voilà, j'ai réussi à écrire plusieurs livres, dont un dernier qui, franchement, pour ceux qui désirent être disciples missionnaires, je vous le conseille, ça s'appelle Troubano d'Espérance. Et donc le premier livre s'appelle Arraché à l'enfer. Donc voilà, au début on s'en rend pas compte, c'est une spirale. La violence faisait partie du quotidien, mais voilà, moi je me suis rendu compte que j'étais très très mal quand j'ai pris conscience que si j'avais pas cette drogue, en fait je pouvais pas dormir, j'étais mal, j'étais en manque, j'étais prêt à n'importe quoi pour avoir la drogue. Et donc, j'ai fait plusieurs fois des cures de désintoxication. Voilà, et à chaque fois, je retombais. Et il y a quelque chose qui m'a permis d'arrêter, en tous les cas un temps. Bon, je me suis retrouvé dans une ferme pendant 1 an dans l'Aveyron. Et après ce moment-là, j'étais un peu plus clean, on va dire ça comme ça. Et j'ai rencontré ma première compagne. J'étais incapable d'aimer. Et je croyais que je pouvais pas être aimé de toute façon. Et le fait des personnes souvent qui ont été abusées, ils ont l'impression que leur corps il est un peu n'importe quoi. Et donc j'ai eu un dérèglement, ce qu'on appelle un dérèglement sexuel, si on peut dire ça comme ça. Et je savais pas en fait, moi je cherchais le plaisir, point barre. Et donc là, je crois bien que j'ai rencontré l'amour. Voilà. Et l'amour, ça donne des ailes. Hein. Ouais. Quand tu es amoureux de ta vie, tu te projettes, tu commences à voir. Et je crois que c'est important d'être amoureux de sa vie. D'aimer la vie, moi je l'aimais pas cette vie, mais pour moi j'étais rien quoi. Et donc avec cette jeune femme, parce qu'elle était assez jeune, voilà, moi je suis revenu sur Paris en ayant des rêves, parce que l'amour te permet d'avoir des rêves. Alors, il ne s'agit pas de rêver sa vie, mais de vivre ses rêves. Et moi j'ai voulu vivre mes rêves à fond, simplement comme j'avais pas de diplôme ni rien, bah, pour trouver de la thune, bah, j'ai commencé à dealer parce qu'à chaque fois je me faisais embrouiller par des gens qui étaient pas là, qui me prenaient pour un voilà pour un nul ou je sais pas quoi. Donc j'ai commencé à dealer et puis ma compagne elle a commencé à toucher. Je voulais pas qu'elle touche, mais bon c'est comme ça, c'était dans un move un peu particulier et puis bon voilà. Et du coup, bah là, on s'est retrouvé à la rue, on était dans des squats. Quand je dis la rue, j'ai pas dormi par terre, dehors, enfin, des fois j'étais défoncé, je savais pas où je dormais, mais je squattais. Et dans ces squats, voilà, c'est la misère, hein, ça sent la mort dans les squats, ça pue, quoi, y a rien. Et donc, voilà, on est sorti de ça, on a voulu décrocher. Encore une fois, je le dis, hein, pour celui qui de temps en temps va fumer du shit, à un moment donné, ça te plombe vraiment la tête. J'ai décroché de la dure, et j'ai compensé par le shit parce que j'étais hyper mal. Et je voyais des trucs chelous dans ma tête, mais vraiment grave, quoi. Je le dis, il y a des trucs qui te hantent, t'as peur. Alors j'ai commencé à picoler, bon, voilà. Ça, c'est la misère, c'est vraiment... Et on a réussi quand même à s'en sortir. Et voilà, là aussi, on s'est projeté, et puis... voilà, on a décidé d'avoir un enfant. Donc on avait tout arrêté, sauf la clope, mais après, voilà, plus son ventre
il s'arrondissait, plus on a commencé à essayer d'arrêter la clope. Enfin, moi, j'ai eu du mal. 4e mois de grossesse, on lui annonce qu'elle ne peut pas garder l'enfant. On lui parle du sida. Voilà. Donc à l'époque, voilà, on en parle moins aujourd'hui, hein, je le dis quand même, hein, le Covid a pris beaucoup de place, mais toutes les 3 minutes dans ce monde, hein, il y a quelqu'un sur cette planète qui attrape le sida. Et il y a des pays où on ne les soigne pas. Il n'y a pas de traitement, c'est trop compliqué. Les lobbies, voilà, dans certains pays, les lobbies pharmaceutiques, ils ne vont pas se mouiller dans certains pays, ça ne ramène pas assez de thunes. Donc, on lui a fait une intervention thérapeutique de grossesse, un joli nom pour te dire, bah, ton enfant, tu ne le verras plus. Et à partir de là, tu me dis, Marie, si je continue, si je peux continuer, je peux te dire 3 heures si vous voulez. Alors le but, c'est pas que je tienne 3 heures, mais voilà, pour moi, si c'était ça la vie, voilà, voilà. Donc ma compagne avait 20 ans, j'avais à peu près 4 ans de plus. On a fait plusieurs tentatives de suicide par overdose parce qu'on prenait de la drogue, on voulait en finir. Puis les pompiers m'ont ramené à la vie et je leur dois voilà, beaucoup à ces pompiers. Et puis malheureusement, voilà, je dirais un chemin classique du toxico, trafic, on a été chercher de la cam et puis ça s'est mal passé. J'ai été défendre un de mes potes, donc j'ai été accusé d'homicide volontaire. Donc homicide volontaire, c'est un truc un peu chaud quand même. Et donc, je me suis retrouvé incarcéré à Fresnes. Fresnes, c'est une maison d'arrêt en région parisienne. Alors, les détenus, ils disent que Fresnes, c'est un peu une prison un peu chaude. Alors, c'est vrai que je crois que je confirme. Je suis arrivé, il y avait déjà à l'époque la surpopulation, donc je suis arrivé 4e d'une cellule de 3. Donc, bah, vous arrivez dans un lieu, on peut pas imaginer, franchement. Donc moi, je me la pétais un peu, je me sentais un peu dur quand j'étais dans la rue, mais là, voilà. Donc j'ai dormi par terre sur une paillasse et j'ai vécu le manque physique. Alors le manque physique, c'est supportable, hein. C'est dur, mais c'est supportable. De toute façon, j'avais pas le choix. On m'a appris que j'avais le sida, donc on était dans les années 87, 88, 1900, et là aussi, il n'y avait aucun traitement. Là aussi, c'est supportable, enfin supportable, je savais plus ou moins. Il y a un truc qui était insupportable. Donc ma compagne, elle avait 20 ans quand je suis tombé, et elle n'a pas arrêté la drogue. Donc vous imaginez une jeune fille prenant de la drogue, et ce qui a été insupportable, c'est d'apprendre que des mecs la prostituaient. Et là, bah, tu te prends un coup de massue derrière la tête, et puis tu te relèves pas en fait. Moi, je me suis pas relevé. J'ai laissé mes pensées être envahies de pensées de mort. Et puis tu me dis, Marine, si je continue, c'est beau. Et donc j'ai préparé une lame, enfin j'ai préparé ce que je pouvais pour essayer de voilà, avoir quelque chose qui pouvait me trancher les veines. Et en pleine nuit, voilà, j'avais tout préparé. J'ai attendu que les détenus s'endorment parce que je voulais pas me louper. Je me suis même mis un garrot. J'avais vu ça dans un film. Voilà, comme ça, tu te loupes pas. Voilà. Et en fait, il y a un truc qui m'a fait grave flipper. Et moi, j'étais pas croyant. J'ai été baptisé. Ma mère, elle croyait en toutes sortes de croyances. Mon père, bon, lui, c'était très compliqué. Il était athée. Mais j'avais la grâce de mon baptême. Je le dis sincèrement, vous allez peut-être un jour, selon la vocation que vous aurez choisie, enfin que Dieu aura choisi pour vous, et puis si c'est un appel au sacerdoce, un appel à la vie consacrée, un appel au mariage, l'appel qui repose sur nous, notre vocation, c'est un appel au bonheur. N'ayez aucun doute là-dessus. Voilà. Donc je dis par contre, sur ceux qui vont se marier, qui auront des enfants, n'hésitez pas qu'ils reçoivent le sacrement du baptême. C'est une grâce, franchement. On pourra en reparler si vous voulez, puis bon, il y a le Père Parin qui pourra aussi vous en parler mieux que moi, certainement. Mais je pense que ce sacrement du baptême, même si je l'avais oublié complètement pendant des années et des années, et ben dans cette cellule, une lame à la main, je sais pas, il y a quelque chose qui s'est passé. En fait, j'avais peur, non pas de mourir, alors j'avais peur de vivre comme ça, mais j'avais peur d'un truc, c'est qu'est-ce qui pouvait se passer derrière. Et ça m'a fait flipper. Je me suis dit, avec toutes les conneries que j'ai fait, avec le pot que j'ai eu dans ma vie, je vais me retrouver en enfer. Et ça, c'était négatif. Alors j'ai dit, je sais pas, il y a un Dieu, on dit qu'il est le bon Dieu, hein, on parle de miséricorde, ça c'était des mots qui me semblaient quand même, voilà.
Ah, j'ai dit, je sais pas s'il y a quelque chose, mais si tu peux me faire une place dans ton paradis, voilà. Et ben, vous me croyez ou pas, je me suis mis à être visité par le Saint-Esprit. Je pense que c'était le Saint-Esprit. En tous les cas, je ne savais pas qui c'était le Saint-Esprit, mais maintenant je sais un peu qui c'est. Et en fait, j'ai pleuré. En fait, j'ai tellement été touché que c'est les larmes. Et j'ai déballé. Et je me retenais parce que je voulais pas réveiller les détenus. Et en fait, j'ai fait ce qu'on appelle une rencontre personnelle, une expérience de l'amour de Dieu. J'étais touché vraiment, bah, boum, il m'a impacté. Enfin, quand je fais ça, c'est pas vraiment le bon geste. Mais il m'a impacté. Et en fait, le fait d'être impacté, j'ai vu un visage au fond de mon cœur. Je l'ai pas vu comme je vous vois. Et pour moi, c'était le Christ. C'était un visage un peu sombre. Alors je le dis, j'étais pas défoncé, j'ai pas fumé de drogue, j'avais pas de retour non plus, voilà. Mais ce visage, en fait, j'avais cette certitude, cette conviction intérieure, c'était le Christ. Ce visage, je l'aurais vu quelques années après sur une icône, sur une image, et on m'a dit que c'était l'image de la Sainte Face du Christ, le Suaire de Turin. Après, j'ai essayé de comprendre qu'est-ce que c'était, mais ça, c'était après. Et là, j'ai lâché la lame. Et vous savez, à partir du moment où tu crois, et particulièrement en Dieu, tu peux commencer à avoir confiance. Et dans cette prison, confiance, ça voulait rien dire. Espérance, ça voulait rien dire. Et ben, c'est les deux mots qui ont été en filigrane dans mon cœur. Confiance, espérance. Et aujourd'hui, je suis sans aucune prétention. Je suis un apôtre de l'espérance. Parce qu'il s'est passé cet événement. Alors, je me suis fabriqué une croix juste après, et je demandais à Dieu qu'il me protège. Et Dieu m'a protégé. J'avais peur qu'on me fasse du mal. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais on ne m'a pas fait de mal. Enfin, je me suis battu, mais on ne m'a pas... Et puis, la justice des hommes, premier miracle. Je crois, en tout cas, c'est un miracle pour moi. La justice des hommes a reconnu une légitime défense. Donc, j'ai vu un non-lieu. Et Laurent, je suis sorti... je suis c'est ma question. Ouais, ah, pardon. Donc, finalement, oui, tu as eu un non-lieu suite à un changement de chef d'accusation. Et comment tu as vécu ta sortie de prison ? Merci Marie. Tu fais bien de me... Voilà. En fait, donc la justice a reconnu une légitime défense. Alors c'est terrible ce que je vais vous raconter parce que c'est vrai qu'au-dedans de moi, les choses avaient changé, mais autour de moi, il n'y a rien qui a changé. En fait, j'ai récupéré ma compagne qui était grave malade à cause du sida. Moi, je commençais à être fatigué. Ce que j'avais comme copains, ils m'ont jamais écrit une lettre, mais ils étaient là. Laurent, ils étaient... parce que j'étais un caïd dans mon cas. Enfin, j'étais un caïd. Ils me prenaient pour un caïd. Et rebolote les mêmes histoires. Et je le dis parce que je crois qu'il y a des futurs missionnaires ici. Je vous le dis parce que moi, aujourd'hui, si je témoigne, c'est à cause de ça. Je rentrais dans les églises et moi, je comprenais pas ce qui se passait. Hein, parce que j'avais rencontré celui qui m'a sauvé. Mais là, il n'y a rien qui se passait. Franchement, j'étais pire qu'avant. Parce qu'avant... Mais je sais pas comment vous dire, j'étais très mal en fait. Alors je rentrais dans les églises, je m'adressais à celui qu'on a cloué sur cette croix. C'est la seule personne qui peut comprendre tes souffrances. D'ailleurs, Isaïe nous le dit, hein, voilà, c'est meurtrissure qu'on a été sauvé. Donc quand tu le regardes, en vérité, tu peux te dire que lui, il comprend ton histoire. Il comprend tes blessures. Il les a pris pour toi. Mais moi, ce que je comprenais pas, c'est pourquoi il faisait rien, quoi. Et j'avais l'impression que c'était magique, quoi. Tu vois, Jésus, il vient de sauver en prison. Hein, tu vois, le truc... Eh ben non, c'est pas magique, la foi. C'est vraiment pas magique. Justement, faut ancrer notre foi. Faut l'enraciner, notre foi. Et là où je veux en venir sur l'évangélisation, en fait, j'ai jamais rencontré un chrétien. Peut-être je faisais flipper. J'étais pas un look particulier, hein, mais j'avais une sale tronche quand même, faut le dire. Et personne m'a parlé de Jésus. Voilà. Et du coup, ça a entraîné en moi. Vous savez, quand vous faites cette rencontre et que vous discernez pas, vous n'allez pas voir quelqu'un, un prêtre, un guide spirituel, mais ça peut être grave flippant dans votre tête. Moi, je savais pas où j'en étais. Et là, j'ai pété un câble. Alors, si tu me permets, Marine, tu me dis, hein, je me suis retrouvé dans un enfermement peut-être pire que la prison. Ça s'appelle un hôpital psychiatrique, en isolement, donc attaché au lit. Enfin bon, j'étais tout seul dans la chambre, mais c'était l'horreur. On m'a mis ce qu'on appelle la camisole chimique. Donc on m'a dosé. Hein. Et j'avais 29 ans, quand je suis sorti de cet hôpital, j'arrivais même plus à prendre ma douche, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et je suis sorti de cet hôpital, tout simplement parce que la maladie s'est déclarée le sida. Et vous avez en face de vous quelqu'un qui m'a acculé. Hein.
On est tous des miracles. Hein. À partir du moment où tu as envie, tu es un miracle. D'accord? N'oublie jamais ça. L'Esprit de Dieu est un esprit de vie. L'Esprit Saint est un esprit de vie. Voilà. Et il t'a donné la vie pour justement que tu aies une vie en abondance, que tu fasses quelque chose de ta vie, que tu donnes un sens à ta vie. Bon, tout ça, je savais pas. Mais ce que je savais, c'est qu'on m'a annoncé que j'ai été hospitalisé. Donc des services, je sais pas, j'ai jamais vu comment que ça se passait en réa, mais j'ai vu comment que ça se passait dans les services de CD1. C'était des très jeunes. Très jeunes. Quand je dis très jeunes, bon, quand tu as 25 ans, 40 ans, c'est vieux. Et c'était des personnes à peu près moins de 40 ans qui étaient là. Et tous, on attendait la mort. J'ai vu ma compagne, on aurait dit une vieille malade, elle était dans ce service-là. Il y avait très peu de services qui s'occupaient des maladies infectieuses. Et dans cet hôpital, vous savez, la seule chose que j'ai demandé à Dieu, c'est pas une guérison, je ne savais même pas qu'il pouvait guérir, c'était juste que je puisse me réconcilier avec ma famille. Demander pardon à mes parents. Oui, parce que je leur ai fait vivre le malheur. Et je leur ai demandé pardon bien plus tard, parce que je suis sorti de cet hôpital. Il y a un homme qui visitait les malades, et cet homme-là, c'est une personne qui m'a donné envie d'aimer ma vie. Je crois que quand vous allez impacter les gens, j'ai entendu ça à la messe, vous allez faire de l'évangélisation. Voilà. Des fois, vous n'avez pas beaucoup de cartouches, hein. Les loupez pas. Donne envie d'aimer la vie à la personne que tu vas rencontrer. Et comme je parlais de l'esprit de vie, tu vois, si tu l'as rencontré, cet esprit de vie, si tu as rencontré Dieu dans ton cœur, tu peux toucher. Tu vois, tu peux le toucher, hein, simplement en essayant de lui faire comprendre que c'est un être aimé, aimable. Et qui peut, lui aussi, avoir, je sais pas, des désirs au fond de son cœur. Tous, je crois qu'on a tous des désirs. Maintenant, il faut mettre cette petite flamme au-dedans de lui. Et bien, cet homme-là, il m'a donné cette flamme. Je continue, Marie? Oui, vas-y. Merci. Cet homme-là, il m'a parlé de Jésus. Il était, comment on appelle ça, visiteur de malades. Voilà. Et cet homme-là m'a conduit dans une communauté religieuse qui accueillait des malades fin de vie. Cancer, phase terminale, sida, phase terminale, donc ça s'appelle des soins palliatifs. J'avais aucun traitement. Alors, j'étais pas encore à l'article de la mort, hein, puisque j'ai réussi à me déplacer. J'étais très mal, j'étais très fatigué très vite, j'étais très creusé, j'étais très jaune à cause de la maladie du foie. J'avais un problème, une cirrhose, enfin une fibrose qui commençait à être avancée. Et dans cette communauté, donc des consacrés à Dieu, hommes et femmes, donc il y avait le monastère, et il y avait des petites structures, et dont la maison, qui s'appelait la maison San Cottolengo. C'est un peu comme Vincent de Paul chez nous, mais bon là c'est un Italien, vous lirez son histoire si ça vous intéresse. J'ai jamais rencontré autant de bonté au mètre carré. Des hommes et des femmes qui étaient là pour moi, qui étaient là pour nous en fait, les personnes, les résidents. Et voilà, je crois que ça a été très vite. La première année, j'ai commencé à sortir la tête de l'eau. Ils m'ont appris la prière. Et la vérité, je priais comme une machine. Je pensais que Dieu il nous écoutait au nombre de chapelets que tu faisais. J'ai compris que ça se passe pas comme ça. J'ai rien contre le chapelet, bien au contraire. Hein. Tu vois. Si tu peux prier le chapelet ou le rosaire, ou voilà. Maintenant, ce qui est important, c'est que ton cœur soit, voilà, qu'il y ait un cœur, une intimité avec Dieu. Le chapelet est un moyen. La louange est un moyen. Voilà. Et la parole de Dieu est un moyen. D'atteindre le cœur de Dieu. C'est chacun sa sensibilité. Mais moi, je priais comme un robot. Et je pensais que au nombre de kilomètres de chapelet que je faisais, ma compagne allait sortir de là d'affaires. Sauf que ça ne s'est pas passé comme ça. Ma compagne, elle ne pouvait pas se déplacer. Elle était restée à Paris. Et c'était à 900 km de Paris, la communauté où j'étais. Et la seule chose que j'ai pu demander à Dieu, quand on m'a appelé, on m'a dit, Florence, elle vit ses derniers jours. Voilà, j'ai demandé à Dieu qu'il puisse lui donner la paix de mourir, de mourir en paix, quoi. C'est un don de Dieu, la paix. Je dis, hein, quand tu décides de suivre Jésus, en fait, le deal qu'il fait avec toi, il te donne ce qu'on appelle un package. Tu vois ce que c'est le package? Tu vois, ça, c'est le cadeau, quoi. C'est ce qu'on appelle le don du Saint-Esprit, les fruits du Saint-Esprit, c'est-à-dire la paix dans ton cœur, la joie dans ton cœur. Tu cherches Dieu, tu auras la paix. Tu cherches Dieu, tu auras la joie. Tu cherches Dieu, tu auras l'amour. Après, il y en a d'autres. Hein. Il y a des vertus qui sont... voilà. Et ça, c'est ce package. Et en fait,
tu discernes, si tu n'as pas la paix dans ton cœur, si tu n'as pas la joie dans ton cœur, si tu n'as pas la charité là, qui déborde, bah, tu vas voir ton prêtre et puis tu dis, là il manque quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Ben, lui il va t'expliquer. Parce que c'est le package. Tu vois, tu es dans le service, tu es dans la douceur, dans la bonté, hein, dans la fidélité, dans ta relation avec Dieu. C'est le package. Et pourquoi je vous dis ça? Ah oui, pour la paix. J'aime bien le citer, j'ai pas beaucoup de connaissances, hein, mais je les cite. Tu vois, celui qui a peu de science, il les sort. Hein, c'est Don Bosco, pas Don Bosco. Don Bosco, il a dit ça. Ah, moi, je kiffe Don Bosco. Il dit, et je reviendrai sur ce que je disais, ça. Il dit, la jeunesse, c'est ce qu'il y a de plus délicat et de plus précieux de notre société. Et la vérité, qu'est-ce qu'on a fait de notre jeunesse? Enfin, peut-être on en reparlera après. Franchement, moi j'ai donné ma vie pour tous ces jeunes. Mais là je reviens à ce que disait un autre saint que je kiffe aussi, il s'appelle Saint Séraphine de Sarov. Et lui il dit, acquiert la paix, c'est un don de Dieu et des milliers d'âmes autour de toi auront la paix. En fait, si tu as découvert cette paix au fond de ton cœur, tu seras artisan de paix. Ok. Et moi j'étais artisan de paix dans l'épreuve la plus terrible, hein, parce que j'ai passé 2 jours et 2 nuits avec ma compagne à l'hôpital, et donc je l'ai accompagnée jusqu'à son dernier souffle. Et elle est morte en paix. Et ça m'a permis de me reconstruire. C'est pas facile, hein. C'est jamais facile. Mais je vais vous dire un truc, peut-être ça peut vous aider. L'amour que j'avais pour cette femme était un amour déglingué, parce que je savais pas aimer. C'était un amour sincère. Et ben, quand je l'ai perdu, en fait, j'avais l'impression d'être vide à l'intérieur de moi. La nature, elle a horreur du vide. Et j'ai dit, tout cet amour, je te le donne, Jésus. Bon, c'était peut-être plus facile, j'avais rien d'autre. Je lui ai donné ma vie, je lui ai donné mon oui. Et à partir de ce jour-là, voilà, Dieu a conduit ma vie. Je continue ou tu y es encore? J'ai lu la trame pourtant, mais je suis pris dans mon truc. Alors... C'est pas grave. Justement, à partir de cet événement-là, vraiment, comment tu as compris que finalement, sur cette terre, tu avais une mission? Quelle a été ta mission derrière? Pourquoi tu as donné ta vie? En fait, je crois qu'on a tous une mission, en fait. Moi, je savais pas que j'avais une mission. Je savais même pas que j'avais ma place. Et pour moi, je passais mon temps à tourner en rond, en fait. Et je cherchais ce bonheur, mais d'une manière, dans des artifices, dans la drogue, je cherchais dans le plaisir, mais le plaisir, c'est pas ça. Moi, je rencontre beaucoup de jeunes. En fait, on vous gave de plaisir à fond, à l'excès. Mais un jeune, ce qu'il veut, c'est pas le plaisir, c'est un modèle qu'il veut, c'est se conduire comme un héros. Et moi, je kiffe les héros. Et je crois que chacun d'entre vous, vous avez envie de vous conduire comme des héros. J'aimais bien, là, pendant le confinement, le pape qui a parlé des héros d'aujourd'hui, là, on les a applaudis tout à 20h. Mais chacun d'entre nous, on peut avoir ce rôle de héros. Il y en a, j'aime bien aussi, je ne sais pas si vous l'avez vu, ce film, il est un peu vieux, c'est dans Braveheart, avec Mel Gibson, j'aime bien les héros comme ça, c'est le mec, ça pète dans tous les sens. Et il disait... En fait, tous les hommes meurent un jour. Jusqu'à là, ça va. Mais combien vivent vraiment? Et je crois que c'est ça notre mission. C'est vivre vraiment. C'est vivre pleinement en tous les cas. Dieu nous l'a dit par son Fils Jésus qui nous a donné une vie en abondance. C'est ça notre mission. C'est ça notre place. C'est découvrir pourquoi je suis là. C'est quoi le sens de ma vie? Hein, au fond de mes tripes, qu'est-ce qui me permet de me lever le matin et puis... voilà, d'avancer. Et ben c'est ça, c'est comme ça. À un moment donné, moi j'ai reçu beaucoup. Alors voilà, je vais juste vous parler des miracles quand même. Hein. Pendant 3 ans, j'étais je sais pas comment on peut dire, il n'y avait pas de traitement. La maladie n'est pas tombée plus sur moi. Les médecins ne comprenaient pas pourquoi j'étais pas en train de partir. Mon système immunitaire était très bas. Le foie était toujours fibrosé, mais je vivais quoi. Enfin, j'étais en vie. Et puis on a trouvé des traitements. Et le jour où on a trouvé des traitements contre le sida, donc je suis toujours traité contre le sida, voilà, je suis rentré pleinement dans ma destinée. Et je crois que, chers jeunes, vous avez une grande destinée. C'est ça aussi notre mission. Chacun, nous avons une grande destinée. Et peu importe ce qui arrivera, vous savez, moi, regardez un petit peu ce qui se passe. Le petit, comment il s'appelle? Carlo. Voilà.
C'est un petit jeune, il est mort à 15 ans, je crois, hein, d'une leucémie foudroyante, si je ne me trompe pas. Le pape François va le canoniser, et c'est des modèles pour nous. En fait, il disait, je sais pas, je voudrais relire ce qu'il disait, mais il a compris, quoi. Il a compris que ce don total de l'amour, hein, qui nous a été offert, et il a compris que cet amour-là nous comble au-delà de tout. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de chercher, de vivre des souffrances, mais une vie authentiquement vécue, il y aura des souffrances. Comment on les vit? C'est ça. Et bien si tu les vis avec Dieu, tu vois, il va te permettre de traverser les épreuves, il va te permettre d'avancer. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a trouvé des traitements, on m'a permis d'avancer. J'ai appris à aimer, j'ai appris à être aimé, j'ai rencontré une femme, on a été accompagnés dans le chemin vers le mariage. Alors ma femme, elle était un peu space. Hein. Moi qui étais accro, excusez-moi, hein, limite j'étais accro au sexe, faut le dire. Hein. Elle m'a sorti un truc qui tue, là, les mecs. Elle m'a dit, je veux pas connaître l'amour avant le mariage. Moi, je comprenais pas ce qu'elle me disait, la vérité. Mais quand tu aimes quelqu'un et qui t'explique pourquoi son choix, tu sais, c'est pas de la morale à 3 balles, là. On est dans quelque chose d'authentique. J'ai respecté son choix. Alors, on s'est pré-fiancés. Vous savez, fiancés, c'est déjà un engagement. On s'est fiancés, puis bon, après, on n'a pas perdu de temps quand même. 6 mois après, on s'est mariés. Ça fait plus de 20 ans. On va fêter nos 21 ans de mariage. Un mariage de fou, un mariage religieux. Un mariage où j'ai pu me réconcilier avec toute ma famille. Juste extraordinaire, quand même. Hein. Juste extraordinaire. Et c'est que du bonheur. Pas que c'est que du bonheur. En fait, c'est comment tu as envie de vivre ta vie, c'est surtout ça. Je crois que j'ai entendu ça tout à l'heure. Si tu mets Jésus au centre de ta vie, si tu aimes Jésus plus que tout, tu aimeras davantage ton épouse, tu aimeras davantage tes enfants, tu aimeras davantage ce que tu fais. C'est ça qu'il faut comprendre. Jésus, en fait, si tu le mets au centre de ta vie, il va t'apprendre à aimer comme lui nous aime. C'est ça que moi j'ai compris ça. Mariage, on a quitté la communauté avec un désir au fond de notre cœur, c'était d'avoir des enfants. Humainement, les médecins disaient que c'était impossible avec le sida. Alors je le dis, et c'est pas du blabla que je suis en train de vous dire. Quand c'est humainement impossible, en Dieu c'est possible. Et je vous le dis, c'est pas du blabla. Demain, je vais enterrer, enfin, on va enterrer ma meilleure amie. C'est la marraine de mon fils. Et elle s'appelle Muriel. Elle a 47 ans. Elle laisse 2 enfants. On a prié, ça fait 6 ans qu'elle lutte contre son cancer. On a prié, on a prié, on a prié jusqu'au dernier moment. Et je veux pas dire que c'est du blabla, parce que je sais que rien n'est impossible à Dieu. Et ce qu'elle est en train de vivre depuis 2 jours, et ce que la famille est en train de vivre, c'est ça qui nous fait rentrer vraiment dans notre identité profonde d'enfant de Dieu. Parce que le royaume, il est déjà ici-bas. Bien sûr, hein, la mort, ça fait partie de la vie, et quand on la vit comme ça, c'est douloureux. Mais en fait, nous sommes déjà entraînés pour le royaume. On est entraînés pour l'éternité. On est fait pour l'éternité. Ce qui ne nous empêche pas, hein, de vivre, et on se prépare ici-bas. Le royaume, il est déjà ici-bas. Excuse-moi, Barry, je vais... Enfin, tout ça pour vous dire que les médecins me disaient que j'aurais jamais d'enfant. Ma fille, aujourd'hui, elle va avoir 20 ans. Ah mais 20 ans, mon Dieu. Elle est en 3e année de droit. Elle est à Toulouse. C'est compliqué pour les étudiants. Hein. Elle fait son truc en... Et elle m'a dit un jour, papa, je vais être avocate, c'est à cause de toi, à cause de ton histoire. Quelle fierté pour les parents, je vous le dis. Hein. Vous êtes un cadeau pour vos parents, cher jeune. Fierté. Puis le bon Dieu nous a permis d'avoir un 2e enfant. Lui, il est encore à la maison, on va le garder un peu. Enfin, pas trop non plus, parce qu'il faut qu'il fasse sa vie. Hein. Il est en seconde. Mes 2 enfants sont en bonne santé, ma femme est en bonne santé. Voilà, moi, ça va pas trop mal. Hein, je fais pas le malin non plus, mais j'ai pris voilà, j'ai pris ce que Dieu avait à me donner. Et puis, voilà. Alors, je sais pas si on va parler un petit peu de ce que je fais aujourd'hui. C'est ma question aussi.
Désolé. C'est pas grave. Justement, après tout ça, finalement, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Quelle est ta mission professionnellement? Qu'est-ce que tu réalises? Voilà. Alors, bon, je vous ai dit, hein, j'ai réussi à écrire. J'ai écrit tout seul mes bouquins. Hein. J'ai appris qu'il y avait beaucoup d'auteurs qui écrivaient pas leurs bouquins. Alors moi, c'est ma femme qui me les corrige parce que je suis d'orthographe. Et en fait, pourquoi je dis ça? Depuis la sortie du premier livre, qui est un best-seller quand même, 30 000 exemplaires vendus, ce qui est pas trop mal, hein, la vérité. Bon, surtout dans la sphère catho. En fait, on m'a demandé de témoigner. Voilà. Et je me suis aperçu depuis 15 ans que je témoigne. En fait, voilà, il y a une crédibilité aujourd'hui devant les jeunes que je fais. Et donc, je me suis spécialisé dans le domaine des addictions. C'est incroyable. Je vais vous donner juste une petite anecdote. Bon, j'en ai marqué plein des anecdotes. Mais vous savez, en fait, j'allais dans les écoles. Il n'y avait aucun statut professionnel. J'avais arrêté de travailler à l'usine parce qu'on me demandait de témoigner, donc il y avait un choix à faire. J'ai dit au Seigneur, écoute, tu t'occupes de mes affaires, je m'occupe des tiennes, mais je veux pas être dans le rouge. C'est plus de 15 ans que je suis pas dans le rouge. Et c'est comme ça que ça se passe. Je suis pas riche, je suis pas pauvre, je suis bien, je suis aussi bien avec des gens qui sont très riches que des gens qui sont dans la rue. Moi, personnellement, d'où je viens, je m'adapte. Et en fait, donc, vous savez qu'on n'a pas le droit de percevoir des chèques comme ça, hein, sans avoir un statut professionnel. Et le bon Dieu, il a beaucoup d'humour parce que donc ça faisait déjà pas mal d'années, enfin 2-3 ans que même un peu plus, que j'étais donc que je témoignais. Et j'ai dit, mais comment je vais faire? Si je peux pas recevoir les chèques d'école, comment je vais faire? Et alors là, il y a un président qui a eu la bonne idée de faire des contrats, enfin des contrats, je sais pas comment on appelle ça, d'être auto-entrepreneur. Et je dis, Seigneur, mais t'es trop fort. J'avais pas de statut professionnel, tu viens m'en coller un, t'inventes un truc là. Donc ça fait plus de 10 ans que je suis auto-entrepreneur. Voilà, donc c'est un statut professionnel, je suis payé pour aller témoigner dans les écoles, donc je fais beaucoup de prévention. Bon là, depuis le mois de mars, c'est le bordel. Hein, depuis le septembre, il y a plus de 11 établissements qui ont annulé à cause du Covid. Donc voilà, c'est comme ça. Bon, le Seigneur m'ouvre des portes autrement, parce que là, je suis à fond dans les médias, enfin dans les médias, sur Internet, en tous les cas, j'essaye. Voilà. Et voilà, pour répondre à ta question, en fait, je suis avec un statut, voilà, de conférencier, et donc je passe mon temps, voilà, à aller, voilà, je suis un troubadour. Hein, voilà, je vais à droite, à gauche, là où on m'invite, un peu partout dans l'église, dans les grands rassemblements, voilà, et dans les groupes de prière. Voilà, et ça fait 15 ans que j'essaye d'annoncer cette bonne nouvelle d'un Christ qui est mort et que Dieu a ressuscité. Et s'il a ressuscité, c'est pour que nous aussi, on puisse, voilà, j'allais dire ressusciter, mais vivre tout simplement. Qu'est-ce que ça t'apporte d'aller témoigner auprès des jeunes, des étudiants? Et peux-tu peut-être nous raconter quelques anecdotes que tu as vécues avec des jeunes? Bon, je le dis franchement, hein, ça m'apporte beaucoup d'emmerdes. Mais bon, ça fait partie du jeu. Quand on s'occupe d'un jeune, moi je le lâche pas, s'il décide. Donc c'est compliqué. Mais quand on vous aime, voilà. Donc c'est vraiment, voilà, c'est assez compliqué. Maintenant, c'est génial parce que j'ai mis beaucoup de petits témoignages dans Troubadour d'Espérance, le dernier livre de jeunes. Je me fais, je le disais à quelqu'un tout à l'heure, je me fais le haut-parleur d'une souffrance d'une génération. Et moi, pour moi, vous êtes une génération, voilà, qui a été sacrifiée, malheureusement, avec toutes ces lois qui portent la mort, cette culture de mort. Et je crois que c'est comment il s'appelle, Jean-Paul II, qui disait une société où on ne met plus la place de Dieu dans cette société. Bah, croyez-moi, c'est un point de mort qui prend la place. Et on est en plein dedans. Et moi, je veux une génération sanctifiée. Et c'est vous, l'Église d'aujourd'hui, c'est vous qui allez vous sanctifier, qui allez vous édifier, qui allez porter voilà, l'étendard et récupérer le territoire qui nous a été volé. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur. Il y a une mission, tout à l'heure on parlait de mission. Voilà.
Alors, les petites anecdotes, j'en ai à l'appel. Il y en a une qui est... Voilà, ça me fait plaisir parce que c'est... Bon, peut-être qu'il faut que je fasse attention à mes chevilles. Mais dans un truc comme là, il y avait un jeune qui a ramené un pote qui était pas mal dans le shit, etc., etc. C'était à Paris. Et je témoigne. Et ce jeune-là, il a été bouleversé. Bouleversé. On a parlé un petit peu. Je l'ai accompagné. Puis il a commencé à cheminer. Ça fait 2 ans maintenant. 2 ans ou 1 an, je sais plus. Ah, ça passe tellement vite. Il est prêtre pour l'Église catholique. Franchement, ça me fait kiffer. C'est pas moi, hein. mais voilà. Et alors, voilà, il y en a plein comme ça. Il y a plein de petits messages de jeunes qui... Il y en a qui n'ont pas réussi à sortir de la merde. C'est comme ça. C'est le choix de chacun. Hein. Mais il y en a qui sont rentrés pleinement dans leur destinée. Et qu'aujourd'hui ont des vies, voilà, qui ont des belles vies. Et voilà, ça fait plaisir parce que j'étais à un moment donné au bon endroit, voilà, pour témoigner d'une manière ou d'une autre. Et puis ce jeune, ça l'a percuté et puis voilà, ça l'a transformé. Et je crois qu'un témoignage, on se rend pas compte. Et je vous le dis, hein, parce que là, moi, je m'adresse à des missionnaires. Hein, même si on te crache dessus, ce que tu auras dit avec ton cœur, tu vois, ça portera des fruits. Ça te regarde même pas, toi. Mais je peux vous dire qu'il y a beaucoup de témoignages comme ça. Une parole qui a été entendue, même si ça dérange, parce que souvent, l'amour peut déranger quand quelqu'un ne ressent pas cet amour. Et cette parole qui a été dite, un jour ou l'autre, ça fera son chemin. Nous, notre devoir, c'est d'annoncer. Et voilà, il ne s'agit pas de se mettre dans la rue de la Roche et puis de dire Jésus t'aime, c'est pas ça. C'est d'annoncer avec ce que tu es, d'être bienveillant, d'être tu compatis à la souffrance de quelqu'un, comment il disait à la messe, il l'a dit 15 000 fois le mot. Tu es. Qui a suivi la messe aujourd'hui? Il l'a dit même à la fin. Il est où le père? C'était quoi ce mot que tu as dit plusieurs fois à la messe? Considérer, voilà, ça c'est. Je vais le noter là. Je te le piquerai. Voilà, considérer. Et je crois que c'est important. Et la grâce sera là. Voilà, je sais pas si ça répond, Marine, aux questions que tu me poses là. Oui, merci beaucoup. Donc tu en as déjà un peu parlé, tu es l'auteur de 2 livres. Le premier, Arraché à l'enfer, paru en 2015, qui parle de ton histoire personnelle, de ton témoignage. Et un second livre, Troubadour d'espérance, sorti début septembre. Peux-tu nous faire une petite promotion des 2 livres, notamment du dernier, s'il te plaît? Alors je rectifie, il est sorti en 2007, Arraché à l'enfer. Mais bon, ouais, un jour est comme 1000 ans, nous dit la parole de Dieu. Donc, oui, tout simplement, le premier est plus un témoignage vraiment choc, témoignage de foi, ce que je vous ai raconté dans la première partie du témoignage. Donc vous pouvez le donner facilement à une personne qui est un peu pris dans les pièges des drogues ou peu importe les addictions. Le deuxième, j'invite vraiment des jeunes qui s'engagent en fait. Il y a plein de petits versets, mais ça vous saoule pas. Il y a plein de citations, des mots. Voilà, j'aime beaucoup moi les phrases un peu choc. C'est beaucoup pour les éducateurs aussi, vraiment les parents, les éducateurs, ceux qui s'occupent du monde de la jeunesse. Et puis j'ai fait tout un chapitre sur la culture de mort. Et avec toutes les dépendances, qu'est-ce qu'une addiction? Et c'est pareil, c'est pas souvent, ça se lit, moi j'écris comme je parle, donc ça se lit assez facilement. Et comment s'en sortir surtout. Je donne des clés, voilà. Donc il est plus gros, donc il est un peu plus cher. Il est à 16,50. Mais j'ai une box et j'ai 3, si ça intéresse quelqu'un, j'ai 3, je fais un prix là, parce que bon, comme ma trésorerie elle est un peu, voilà, elle est pas dans le rouge, je vous ai dit, Dieu lui permet de pas être dans le rouge, c'est un deal. Mais voilà, je fais les 3 livres, voilà, moins cher que le prix initial. Si ça vous intéresse, je signerai les livres, voilà, et puis si quelqu'un veut parler avec moi, il n'y a aucun problème.
Merci beaucoup. Alors, la vente de livres se fera au niveau de la sortie là-bas, normalement. Merci beaucoup, Laurent, pour cette soirée, pour ce témoignage. Merci. Merci bien. Maintenant, on passe à la partie les questions du public. Alors, on ne vous fera pas passer le micro pour des raisons évidentes. Par contre, du coup, vous avez le droit de parler bien fort pour qu'on vous entende, s'il vous plaît. Personne n'a de questions? Vas-y, Domiti. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Merci pour votre témoignage. Merci. Je vais revenir juste sur votre début de la découverte de la religion catholique. Et notamment, vous avez dit que quand vous rentriez dans les églises, en fait, c'était ma question était plutôt pourquoi vous êtes directement tourné vers la religion catholique? Est-ce que c'est vraiment parce que c'était vos parents, alors qu'à l'époque, il y a quand même des religions qui émergent? Pourquoi vous n'êtes pas retourné vers une autre religion En fait, moi, je me suis considéré tout de suite chrétien en sortant de prison. C'était Jésus. Alors c'est vrai, moi je savais même pas ce que c'était l'histoire des protestants, tout ça, j'y connaissais rien. Je savais que Jésus se trouvait peut-être à l'église. Donc j'ai rentré dans les églises que je connaissais un peu, voilà, à Paris. C'est comme ça que ça s'est fait. Je me suis même pas posé la question. Pour moi, c'était... Voilà. Par contre, là où je comprenais rien, c'était à la messe. Je voyais des gens arriver, je comprenais rien. C'est pas mon truc. C'était pas mon truc. Moi, je rentrais, je parlais à Jésus. Voilà. Je faisais mon petit... voilà. Parce que je connaissais rien. Hein. Mais c'était Jésus. Voilà. La chance que j'ai eue, la chance, comprenez bien que j'aurais été accueilli chez des évangéliques, des orthodoxes, ou je pense que je serais peut-être devenu évangélique, ou orthodoxe, ou protestant, luthérien, j'en sais rien. C'est des catholiques qui m'ont accueilli. Et je suis devenu catholique et j'aime mon église. Je sais si je l'aime, même si des fois il y a des trucs qui me saoulent, mais voilà, c'est l'épouse du Christ. Et on fait partie de ce corps. Jésus en est la tête, et c'est vrai que quand le corps il souffre, et c'est toute l'Église qui souffre. Enfin, c'est tous les membres du corps qui souffrent. Mais voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Moi, je rentrais dans les églises pour voir Jésus. Il n'y a pas, moi, catholique, tout ça, je ne savais même pas ce que ça voulait dire. J'étais un peu... voilà. Si je peux prolonger... je vous ai dit, j'étais déscolarisé en 4e. Mais à l'époque, tu étais obligé d'aller à l'école. Et l'Académie de Paris, toutes les écoles, elles ne voulaient pas de moi. Je ne sais pas trop bien pourquoi, j'ai pas trop compris. Ma mère, elle n'a pas lâché l'histoire. Mais franchement, elle n'a pas lâché. Elle était comme ça, c'est pire qu'un pitbull. Et elle m'a trouvé une école privée, mais à l'époque, c'était... à l'époque, ça existe encore. C'était une école juive. ORT. Alors... en plus, c'était l'époque où il y a eu plein d'attentats, donc on avait même des CRS devant l'école et tout, c'était un truc de fou cette école. Mais en fait, j'ai découvert une communauté. Alors moi, ce que j'aimais bien dans cette école, c'est qu'il y avait le calendrier des vacances catholiques, puis le calendrier des vacances juives. Donc pour un mec qui n'aimait pas l'école, c'était vraiment super. Mais j'ai compris une chose, c'est que dans cette communauté que j'ai rencontrée, j'étais le seul goy, c'est-à-dire j'étais le seul non-juif. Et c'était des jeunes, ils n'étaient pas pratiquants, en tout cas, il y en avait. C'était pas la majorité des pratiquants. J'ai compris une chose, c'est que Dieu était omniprésent avec eux. Et je crois que nous, on a un petit peu, quand je dis nous, c'est nous cathos, et il n'y a aucun jugement, c'est avec beaucoup d'amour. J'ai l'impression qu'on est un peu schizophrène, dans le sens où l'impression que Dieu, il est juste à l'église, quoi. Alors Dieu, il n'est pas qu'à l'église. J'encourage d'aller à l'église. C'est un rendez-vous. Mais Dieu, il est partout. Voilà. À bon entendeur. Merci à toi pour la question. D'autres questions? C'est tout bon? Oui. Vas-y. Parle fort, Alexandre.
Alors je vais être très clair, que ça ne soit pas un contre-témoignage. Pour tous ceux qui ont été protégés, c'est une bénédiction dans votre vie. Parce que les combats liés à ce que j'ai vu, ils sont là. Okay. Donc je le dis, que ça ne soit pas un contre-témoignage, mais j'enlèverai même pas une virgule à ma vie. Parce que j'ai découvert ce trésor. J'ai payé le prix fort, mais j'ai découvert ce trésor. Je pense que beaucoup d'entre nous, nous pouvons découvrir ce trésor dedans de nous sans passer par ces cases qui sont difficiles à remonter. Maintenant, je le dis, il n'y a pas d'erreur dans la création. C'est-à-dire que la parole de Dieu nous dit que nous sommes créés à son image, à sa ressemblance. Et dans la création de Dieu, Dieu a un plan. Tout à l'heure, je le disais, hein, on a tous une destinée. Le problème, le péché est venu embrouiller la création de Dieu, il faut le dire. Et le péché vient entacher ça. Mais quand tu reviens vers Jésus, tu reconnais qu'il est ton Seigneur, ton Sauveur, et que tu demandes pardon pour ces péchés, que tu es conscient, ben je vais vous dire une chose, la recréation, elle est encore plus belle que la création. Et là, je ne sais pas si c'est théologique, je vous en parlerai avec votre aumônier, mais c'est ça que nous jalousent les anges du ciel. Parce que nous, on peut revenir à Dieu malgré avoir péché. Eux, ils n'ont jamais péché. Et c'est une grâce particulière. Il ne faut pas se complaire dans le péché. Hein. Et je crois, surtout, me semble-t-il, en tous les cas, c'est une catéchèse que j'ai compris par le Saint-Esprit, il ne faut surtout jamais, 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 jamais avoir honte de ces cicatrices. Au contraire, en faire un marchepied. On a tous été blessés. Si chacun prend le Mac et si on parle en vérité, tous nous avons des blessures, nous aspirons à l'amour, nous sommes faits pour ça, nous avons été créés par l'amour et malheureusement, il est possible, même si on a des super parents, même si on a tout ce qui peut nous élever, on peut avoir un ressenti de ne pas être aimé. C'est comme ça. Et ça provoque une blessure en nous. Mais si tu la découvres et tu la mets dans les mains du Seigneur, en fait, il te permettra de comprendre que cette blessure mise à la lumière, elle sera pour notre vie, pour la vie de chacun, quelque chose qui va nous permettre de nous élever. La catéchèse que je vous ai parlé, montrée par le Saint-Esprit, c'est toujours, je me suis toujours posé la question, tu peux poser la question Saint-Esprit. Pourquoi Dieu, quand il a ressuscité Jésus, Jésus qui a marché pendant pas mal de jours avec les apôtres, avec les disciples, c'est ce qui atteste le témoignage de notre foi. Pourquoi il avait encore ces marques? Je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé les questions. La vérité, Dieu c'est Dieu, quoi. Tu ressuscites ton enfant, hein, tu le ressuscites clean, quoi. Pourquoi il y avait ces marques? Eh bien, pour nous montrer une chose, pour que ça soit pour nous une catéchèse, que même au travers des marques, hein, des clous qui l'ont transpercé, voilà, c'est pour nous montrer que malgré nos cicatrices, voilà, on peut toucher vraiment la gloire de Dieu. Et c'est ça, là, je crois, qu'au travers de tout ce qui a été entaché dans notre vie, alors pour répondre à ta question, excuse-moi, j'ai été long, voilà, je ne changerai pas une virgule, parce que j'ai découvert que maintenant, j'ai plus honte de mes cicatrices. Bien au contraire, j'en fais une force. Dans ces faiblesses, j'en ai fait une force. Merci. Alors, avant le mot du Père Para, j'en profite. Pour tous ceux et celles qui souhaiteraient revoir l'interview de ce soir qui a été entièrement filmée, pour tous ceux et celles qui n'ont pas pu venir, donnez-leur le message. Elle est disponible sur YouTube d'ici 1 à 2 journées. Je mettrai sur Facebook les infos dès que c'est dispo. De plus, vous avez le droit de tous aller liker notre page Facebook La Fontaine, la pastorale des étudiants, et de retrouver toutes les infos. Merci. La semaine prochaine, un grand thème aussi, Apocalypse, y a-t-il une vie après la fin du monde, avec Père Para qui va nous spoiler de la fin des temps. Donc on se retrouvera la semaine prochaine, même heure, même endroit. Père Para, en espérant... Voilà, le temps que le Père arrive, si certains veulent me poser des questions, ou personnelles dans votre histoire, ou sur Dieu, enfin vaut mieux s'adresser
Alors, je suis là, mais j'ai tous vos réseaux. Donc, je m'appelle Laurent Gay, donc beaucoup sur Insta. N'hésitez pas, voilà, je réponds toujours. Donc, si vous avez des potes qui sont loin de Dieu et que vous voulez, voilà, s'ils ont des questions, bah, tu dis, bah ouais, j'ai rencontré quelqu'un, voilà, vous le mettez, et n'hésitez pas. Voilà. Mon père, le mot du padre. Merci Marine. Un grand merci Monsieur Gay. C'est la deuxième fois que je vous entends, je crois. Hein. Le troisième peut-être, hein. Le temps passe. Hein. Troisième, c'est toujours une grande joie. Le témoignage que vous avez entendu, selon des ondes de choc différentes selon nos vies, en fait, c'est aussi votre témoignage. Ce qui a été dit ce soir, c'est que la lumière, comme dit l'Écriture, brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Nous savons que le principe physique de la lumière, c'est qu'il est clair. Et dans le principe de la physique, il y a à la fois la lumière qui est claire, et en même temps, par exemple, qu'on prend la botanique, la photosynthèse, c'est que la lumière fait vivre. Donc on peut dire qu'à la fois la lumière, elle est claire et elle fait vivre, et que la lumière n'est pas arrêtée par la ténèbre. Et bien pendant tout le Wednesday Event de cette année, vous allez avoir un peu un jeu de clair-obscur, de sombre et de lumière. Il y aura des témoins qui ont vécu des choses dans les ténèbres. On aura aussi des sujets qui sont plus ou moins ténébreux. Et pourtant la lumière brille dans les ténèbres, et que c'est possible que ça éclaire notre conscience et notre agir, et que ça nous fasse vivre. Alors M. Gay est un témoignage que finalement la vie de Dieu, littéralement, éclaire une conscience, est libérante et fait vivre. Mais c'est vrai aussi pour les autres témoins qu'on aura, et c'est une question qui est faite pour vous aussi. Cette année, il l'a dit aussi tout à l'heure, ça m'a marqué, si on est tous là, c'est qu'on a un rôle, une mission. Si vous êtes étudiant, c'est que vous cherchez à avoir une mission, vous voulez vous donner une mission en faisant des études ou un métier, mais là-haut, il y a quelqu'un qui a une mission pour vous. Et en invitant des jeunes loin de l'église, loin de... même avec plein de préjugés en fait, il est possible malgré les ténèbres que la lumière les éclaire et les fasse vivre et qu'ils trouvent leur mission. Donc je vous invite pas simplement à être consommateur ou spectateur, je vous invite dorénavant à être acteur et donc à être transmetteur. À inviter dès la fois prochaine, les Wednesday vont durer jusqu'à fin février. Voilà, après on a d'autres formules, c'est court, c'est peu, mais si vous invitez, c'est court, c'est peu, mais c'est dense. Je vous remercie. Charles, est-ce que tu peux venir avec la caméra, s'il te plaît? Avant toute chose, on remercie Marine qui a accepté de prendre la coordination de Wednesday, parce qu'elle les travaille là comme première intervieweur, qu'elle a travaillé en amont, elle a coaché l'équipe, etc., etc. On remercie aussi Emmanuel Elikachinamas qui se tait, mais il est aussi, c'est le grand coordinateur devant l'éternel. Il va gérer avec moi la pastorale étudiante sur tous les trucs. On remercie Ludovic, DJ, et puis il y a aussi Goulven qui est de temps en temps. On remercie Anne qui est venue exceptionnellement coacher à la cuisine. Merci à tous ceux aussi qui vous ont servi. On remercie encore Monsieur Gay qui va se tenir disponible. Donc on cherche des intervieweurs pour les fois prochaines, des caméramans, des serviteurs, des cuisiniers, des DJ, des tracteurs, des annonceurs, des relayeurs. Une clarification sur les sites. On a une page Facebook propre à la pastorale étudiante et un site. On a une page Facebook propre à Wednesday Event et un site qui est un peu poussif aujourd'hui, mais il est encore existant, comme il a 6 ans déjà. Pourquoi on le fait exprès? Parce qu'on sait très bien qu'on est liké par des gens qui n'ont pas la foi. Donc c'est vraiment pour eux, pour être à l'aise. Des fois, il y a des mots catho, aumônerie, pastorale, c'est pire qu'avoir une verrue sur le visage, quoi. Donc c'est fait exprès, voilà, c'est fait exprès. On va faire notre traditionnel slogan de Wednesday Event, c'est mon... Ah oui, exact, il y a un autre traditionnel mot aux étudiants, Monsieur Gay, je vous en prie. Alors la caméra, on filme, ça va être retransmis sur le site et sur Facebook. Qu'est-ce que vous direz à un jeune aujourd'hui qui vous regarde là, droit dans l'objectif, en quelques mots? Voilà, tout simplement, je pense que vous avez les clés.
les clés sont pas très loin. On vous permet d'ouvrir ces portes, c'est-à-dire rentrer pleinement dans cette destinée pour vous d'abord, et puis pour nous, parce que on compte sur vous, les jeunes. Voilà. Alors merci d'avance. On se regarde dans la caméra. Wednesday Fun, c'est du lourd, du gros lourd.